Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Xavi a fait sa première conférence de presse, on va être très sérieux en toute honnêteté, il a bien répondu aux questions, il a été très intéressant. Xavi nous a montré, je dis bien que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est prêt. Déjà en juin passé, on va être honnête, pendant que Ronald Koeman était encore là, pendant qu'on était en train de réfléchir à savoir si Koeman devait rester ou pas, Xavi était venu à Barcelone, il avait bien dit lui-même de sa propre bouche qu'il était prêt. Il avait dit qu'il était prêt, que les gens pensaient peut-être qu'il n'était pas prêt, mais que lui, il jugeait qu'il était prêt. Aujourd'hui, quand je le vois lors de sa première conférence de presse d'avant-match venir en toute assurance, c'est-à-dire que le gars, franchement, tu le regardes, tu es choqué, tu te dis mais attends, franchement, il vient de revenir, la pression elle est lourde et cette pression-là, tu as l'impression qu'il ne la porte pas. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que tu as l'impression que la pression elle est partagée. Depuis que Xavi est arrivé, j'ai l'impression que le Barça, à l'intérieur en tant que tel, il y a un cocon qui est en train de se former. Et dans ce cocon-là en tant que tel, les gars sont en train de travailler ensemble et en train d'être solidaires. Et cette solidarité-là va permettre à ce club-là, à mon humble avis, de renaître de ses cendres tel un phénix. Xavi va jouer son premier match face à l'Espagnol. Xavi il sait très bien, parce que Xavi c'est pas un tocard, il a gagné la Liga 8 fois, il a gagné la Liga 8 fois, il a gagné la Ligue des Champions combien de fois? 4 fois, ou si je me trompe pas. Xavi a un palmarès extraordinaire. Xavi est un joueur qui, à son poste en tant que tel dans le monde entier, durant les 20 dernières années, il n'y a pas, je dis bien, 2 joueurs plus forts que lui. On va être très sérieux sincèrement, il n'y a pas 2 joueurs plus forts que lui. Et là encore c'est parce que je veux donner de la marge au débat. Donc on va être très sérieux. Xavi c'est un top player. Xavi depuis 2 ans à Al-Sadd, il est en train de travailler. Il est en train de travailler et ce travail-là, je pense que dès le premier match face à l'Espagnol, on va le voir. Regardez bien le travail qu'il a eu à faire à Al-Sadd. Moi, je regarde statistiquement et il y a des chiffres qui m'interpellent. Je dis bien qui m'interpellent parce que je m'assois, je regarde et je me dis Xavi va jouer son premier match. Ben, va voir un peu ce qu'il a fait dans le temps là-bas au Qatar. Bon, même si on a vu que des résumés, des beaux buts à gauche et à droite, j'ai envie de voir statistiquement et aussi en termes de positionnement comment cette équipe-là, elle jouait. Et je me rends compte que l'équipe de Al-Sadd, avant que Xavi arrive, tu as un Bounedjah qui fait une saison record. Je dis bien une saison record. 39 buts en 22 matchs. Une chose extraordinaire. Je dis bien Bounedjah, l'année avant que Xavi arrive, il a mis 39 buts en 22 matchs en Qatar Star League. Xavi arrive, Bounedjah te met 33 buts en 40 et quelques matchs si je ne me trompe pas. 33 buts en 43 matchs en combien de temps? En 2 ans. Donc tu te rends compte que du coup Bounedjah, son ratio de buts a baissé. Mais pourquoi son ratio de buts a baissé? Comment Bagdad Bounedjah, top player de l'équipe nationale d'Algérie, nous les Sénégalais on le connaît, franchement il est fatigant. Bounedjah, comment est-ce qu'il est passé d'une saison record à près de 40 buts à une saison à genre des saisons de 17 buts, 18 buts, 19 buts, 20 buts? Pourquoi? Parce que Bounedjah est devenu un joueur pivot, un joueur qui descend sur le terrain, un joueur qui crée des espaces, un joueur qui participe à la construction du jeu. Et c'est là où tu vois que Xavi en tant que tel, il joue sur la force du collectif et pas forcément sur la force des individualités. Là où Xavi est fort par rapport aux individualités, c'est qu'il les met, je dis bien, dans les meilleures conditions pour performer, pour que collectivement, ça puisse marcher. Et c'est là où c'est fantastique. Parce que je regarde Al-Sadd et je me dis, waouh, Bounedjah, regardez bien, le gars, il mettait beaucoup de buts, c'était bien. On lui a dit, frère, tu sais marquer des buts. Maintenant, viens nous montrer que tu sais jouer avec les autres. Il redescend sur le terrain, tu le vois jouer plusieurs fois, sur pas mal de séquences, sur une touche de balle. D'un autre côté, tu vois que l'équipe de Xavi en tant que telle, quand elle est en position offensive, quand elle a le ballon, elle joue à 3 défenseurs. Tu as 2 centraux, tu as un 6. Mais aujourd'hui, sincèrement, faisons en parallèle, regardons Busquets. Busquets, on sait tous que c'est un top player, franchement, il faut le respecter, c'est un tonton, il faut le respecter. Respectez Busquets, respectez Busquets. Mais Busquets, aujourd'hui, il est lent, Mais c'est-à-dire que Busquets va être important dans la construction, dans les 30 derniers mètres adverses, dans les 45 derniers mètres adverses, mais dès qu'il y a contre-attaque, il n'est pas là. Aujourd'hui, Xavi, je pense que depuis 2 ans, il a déjà préparé cela. Est-ce que Xavi n'était pas tranquille au Qatar en train d'anticiper sur la fin de Busquets? Parce que je suis désolé, à mon humble avis, sincèrement, si Sergio Busquets aujourd'hui, je le vois dans les 35 mètres adverses dans un match de Xavi, je serais surpris.
Je dis bien, je serais surpris. Sergio Busquets, aujourd'hui, je pense que sous Xavi, il aura un rôle de rétention entre les deux centraux. On ne lui a rien demandé. On demandera aux latéraux de pousser. On demandera au milieu de terrain, je dis bien, de prendre l'espace, surtout les demi-espaces, que ce soit un Pedri, un Frenkie, un Gavi, etc. Mais Sergio Busquets, sincèrement, je pense que quand je vois les vidéos de Al-Sadd, quand je vois l'équipe bouger en formation offensive, avec les trois derrière qui sont là en rétention, des latéraux qui montent très haut et des centraux qui s'insèrent dans les demi-espaces, je me dis Busquets ne peut pas jouer dans un système comme ça au Barça. Il ne peut pas faire partie des deux milieux qui montent. Donc du coup, je le vois où? Entre les deux centraux. Et sincèrement, il a la qualité de pouvoir, je dis bien, relancer de derrière et il a l'intelligence de pouvoir bien se positionner pour couvrir. Donc aujourd'hui, je me dis, ce Xavi-là, qui va jouer son premier match face à Al-Sadd, je disais, face à l'Espagnol. On l'attend tous au tournant parce que tactiquement parlant, on sait que c'est pas un tocard. Il a eu une trêve internationale pour travailler un tout petit peu. Les gars n'étaient pas là, il n'y a pas de problème. On sait très bien que quand même, on va pas venir dès demain et commencer à péter des câbles en disant Xavi, non. Mais on s'attend à voir quelques balbutiements. On s'attend à voir déjà quelques réajustements tactiques. Je m'attends à voir plus de discipline de la part de certains joueurs. Moi, j'ai vu cette équipe de Al-Sadd dans les résumés et tu te rends compte que les ailiers de Xavi, je dis bien, parce que lui-même il a dit, il a besoin d'ailiers. Les ailiers sont importants. C'est des ailiers inversés. C'est des gars qui rentrent, ils enroulent. C'est des Robben en tant que tels. Ils sont constamment, je dis bien, sur leurs mauvais pieds. Donc tu te rends compte que Xavi, dans son football, c'est important pour lui d'avoir un Frenkie qui va bouffer les demi-espaces, qui va se projeter comme Gundogan peut le faire, avoir un latéral, un Alba ou quoi que ce soit, comme le fait les Cancelo qui va coller la ligne, et avoir, je dis bien, un ailier qui va être en attaque, mais qui sera capable, je dis, de rentrer et de créer un surnombre. Il y a des mouvements tactiques qui devront se faire. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Ronald Koeman, il y en a plein qui oublient, mais Ronald Koeman nous a dit ici cette saison, après un match nul, je me rappelle très bien, c'était c'était au début de la saison, qu'il ne peut pas jouer en tiki-taka. Il n'a même pas dit tiki-taka parce qu'il ne savait même pas comment ça se dit tiki-taka. Ça montre qu'il ne connaît pas le concept de tiki-taka. Moi, je te dis, Xavi, aujourd'hui, il va être capable de les faire jouer dans un football, à mon humble avis, qui sera efficient, qui ne sera peut-être pas le tiki-taka le plus léché dès le début, mais à mon humble avis, qui va nous montrer des bribes de football que le jour où il aura le mercato qu'il faut, il pourrait faire du sale avec cette équipe-là. Pedro, Gavi, Mingueza, Araujo, tous ces gamins-là, Pedro, Gavi, Nico, Mingueza, Araujo, Ricky, tout ça là, c'est que des gamins, plein de talent. On sait tous qu'ils ont du talent, c'est pour ça qu'ils sont là. Franchement, c'est des petits qui ont gradué de l'académie. C'est des petits, il y en a certains, c'est Coman qui les a fait monter, tant mieux, à mon humble avis. Bon, bref, je dirais c'est par défaut, même si les petits-là, ils lui seront reconnaissants, c'est bien. Mais derrière, j'ai envie de dire que Xavi va devoir travailler avec ce groupe-là. C'est le premier coach qui va avoir l'occasion, je pense réellement, de pouvoir travailler avec un peu comme Guardiola. C'est-à-dire que Guardiola, il arrive, il va chercher il fait monter les boys, il les fait monter carrément dans le 11 de départ. Et dans ces boys-là, il y a qui? Il y en a pas mal quand même qui étaient là, qui traînaient, etc. Mais qui étaient un peu bloqués par des anciens, des Deco, tout ça, etc. Et là, tu commences à voir Iniesta, Busquets et tout. Là, je pense qu'on a vu que ces petits-là, quand même, c'est pas les mêmes joueurs. Et j'aime pas les comparaisons, mais c'est des petits qui peuvent aspirer à être aussi bons que leurs aînés, que les Busquets et les Iniesta. Donc aujourd'hui, un petit Nico, des petits Gavi, des petits Pedri, à mon humble avis, c'est des petits qui sont fans de Xavi. Comme j'ai eu à dire, vont regarder Xavi d'un air comme ça, comme Cristiano Ronaldo a eu à regarder, je dis bien, Zidane à un moment donné, ou Benzema a eu à regarder Zidane. C'est tellement important parce que ce respect-là va faire que quand Xavi va leur dire il faut aller là, ils vont aller là, il faut aller là, il faut aller là, il faut presser, ils vont presser, il faut courir, il faut courir. Assieds-toi, ils vont s'asseoir. Et ça, c'est important. Parce que ces enfants-là, ils ont énormément de choses à apprendre. Et jusqu'à présent, ils n'étaient pas tombés sur un coach qui a de la pédagogie. Coman n'avait aucune pédagogie, sincèrement. Tu le vois à travers l'interview de Mingueza. Les gars sont libérés, les petits peuvent enfin parler. Mais Coman était là, qui a parlé? Qui a parlé dans la presse? Coman était là, qui a parlé dans la presse? Mais est-ce que même Piqué, je l'ai entendu parler dans la presse? Et Coman a traumatisé tout le monde. Aujourd'hui,
il y a du relâchement. Tu sens que la communication est plus fluide. Tu sens que ce club-là va vers les bons, excusez-moi, et sur les bons rails en tant que tel. Et vu qu'il est sur les bons rails, eh ben en ce moment, j'ai envie de dire, il y a une seule chose qui me préoccupe. C'est un joueur qui me préoccupe, c'est Ousmane Dembélé. Le club est sur les bons rails. Par pitié, s'il te plaît, ne rate pas le train. Les blessures, ça suffit. Franchement, on s'attend à ce que Dembélé puisse s'imposer dans cette équipe-là. Dembélé a un travail à faire. Et sincèrement, Xavi a beaucoup parlé de lui. Dani Alves a parlé de lui. C'est-à-dire que tu sens que les gars, il y a certains boys, ils ont des espoirs en eux. D'Est, les gars, ils ont dit que du positif sur eux. Les Dani Alves et les Xavi. Dembélé, la même chose. On attend de voir ce que ça va donner sous Xavi. Interrogé en conférence de presse sur Philippe Coutinho, il a dit qu'il a parlé à Coutinho. Il va voir ce que Coutinho il a dans le ventre et tout, etc. Mais qu'il a confiance en Coutinho. Il fait bien, il fait bien. Les coachs tocards, ils arrivent, première conférence de presse, ils commencent à mettre des gars au placard. Franchement, il y a des coachs, tu les comprends pas, c'est des militaires dans leur tête. Ils n'ont pas compris qu'on n'est pas au garde à vous ici. Sincèrement, et là je parle de qui? Mais tonton Mourinho, à chaque fois il arrive dans un club, il traumatise les boys. Ouais, moi, Dele Alli, ouais, nanana, etc. et tout. C'est un peu la même chose aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec, on va être sérieux, Xavi. Parce que Xavi Coutinho, sincèrement, la manière à laquelle il a parlé en conférence de presse, ça se voit que Coutinho, on va lui donner sa chance. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, s'il fait le tocard, il sera sur le banc. Parce que Coutinho, franchement, avec tout ce qu'on a dit de lui ces derniers temps, il ne veut pas s'entraîner, il ne veut pas s'échauffer. On lui a dit, va jouer, il a dit, non, je n'ai pas besoin de m'échauffer et tout. C'est un manque de professionnalisme notoire. Et je pense que Xavi, avec ses nouvelles règles, ne va pas badiner là-dessus. Donc du coup, Coutinho, on va lui donner le bénéfice du doute de ce que j'ai pu comprendre en conférence de presse. Mais une chose est certaine, c'est que tout le monde va l'attendre au tournant. Il va falloir qu'il redevienne performant. La famille, on se capte très bientôt, dès demain, pour un nouveau débrief avec le premier match du Barça face à l'Espagnol. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.